ce premier épisode neigeux dans la région. Et prudence en Ile-de-France, la région va basculer en vigilance orange, neige et verglas à 20 h. Entre 5 et 7 cm attendus sur la moitié ouest, 1 à 2 cm à Paris. Avec le froid, ça va tenir au sol au moins jusqu'à demain matin. Et ce midi, le ministre des Transports invite les automobilistes à reporter les déplacements qui ne sont pas indispensables. Dans ce contexte, la tentation est grande de laisser le chauffage à fond toute la journée, sauf que ça peut vite vous coûter une petite fortune. Voici quelques astuces pour être chauffé sans finir fauché. Aziz Auguse et Maxime Laurent. C'est une action que l'on essaie de repousser le plus tard possible dans l'année. Mais avec l'arrivée du grand froid, ça y est, le chauffage est rallumé. Une dépense estimée à 1 696 € en moyenne par an et par foyer. Alors pour faire des économies, Solène a décidé de renoncer à quelques degrés. Donc avant, je le mettais plutôt à 20, entre 20 et 21. Et là, j'ai pris l'habitude de le réduire à 19 degrés. Ce qui a poussé la jeune femme à agir, ce sont des applications qui suivent sa consommation électrique et lui donnent des conseils personnalisés avec de belles économies à la clé. Par exemple, là, il me propose d'installer des thermostats connectés qui me permettraient d'économiser jusqu'à 73 € par an. Et là, sur l'année, ils estiment que si j'effectue l'ensemble des actions qu'ils me recommandent, je peux économiser jusqu'à 250 €. Une belle somme via des gestes parfois simples mais importants pour la planète. Et d'après les créateurs de ce type de service, pas besoin de faire de gros travaux pour commencer à économiser un peu d'argent. Ici, on pourrait installer un film isolant sur les vitres. Ça permet de conserver un peu plus de chaleur, limiter les déperditions. Ça coûte pas très cher, ça se trouve en magasin de bricots. Et puis après, installer des rideaux thermiques pour conserver encore plus la chaleur le soir. Voilà des choses qui sont accessibles, qui ne sont pas des travaux. Pour plus de 2 millions de Français, la solution a été de changer de mode de chauffage en achetant un poêle à granulés par exemple, coûteux à l'achat, mais qui peut rapidement devenir rentable. Une fois que l'investissement, du coup, le poêle est acheté, c'est sûr que sur les années qui suivent, l'achat de granules, c'est moins cher que d'avoir un chauffage électrique et de payer des factures d'électricité avec des augmentations qui peuvent être effectuées sur le coût de l'énergie. Selon la taille de votre habitation et votre confort, comptez 1 000 € par an en moyenne pour vous chauffer au granulé, 800 € de moins qu'avec un chauffage électrique. Combien seront-ils à Marseille cet après-midi ?